Marc, chapitre 3. Jésus étant entré une autre fois dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main desséchée. Et on l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Tiens-toi là, debout au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie ou de l'ôter ?» Et ils se taisaient. Alors, les regardant avec indignation, et contristé de l'aveuglement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main redevint saine. Les pharisiens, étant sortis, allèrent aussitôt s'entendre contre lui avec les Hérodiens, pour tâcher de le perdre. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, et une foule nombreuse le suivit de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain. Ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant appris les choses qu'il faisait, vinrent aussi à lui en grande foule. Et il dit à ses disciples de tenir toujours une barque à sa disposition, afin qu'il ne fût pas pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, en le voyant, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Vous êtes le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait avec de grandes menaces de faire connaître qui il était. Étant monté ensuite sur la montagne, il appela ceux que lui-même voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. À Simon, il donna le surnom de Pierre, puis il choisit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, et Judas Iscariote, qui le trahit. Ils revinrent à la maison, et la foule s'y assembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Ce que ses parents ayant appris, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Mais les scribes, qui étaient venus de Jérusalem, disaient, « Il est possédé de Béelzéboub, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne saurait subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne saurait subsister. Si donc Satan s'élève contre lui-même, il est divisé, il ne pourra subsister, et sa puissance touche à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison du fort et enlever ses meubles, si auparavant il ne l'enchaîne, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront remis aux enfants des hommes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi, parce qu'il disait, « Il est possédé d'un esprit impur. » Sa mère et ses frères étant venus, ils se tinrent dehors et l'envoyèrent appeler. Or le peuple était assis autour de lui, et on lui dit, « Votre mère et vos frères sont là, dehors, qui vous cherchent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. »